Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le Rwanda a débuté ce 7 avril un deuil de 100 jours, 25 ans après le génocide. Pendant ces 100 jours, le pays va rendre hommage aux victimes du génocide qui a coûté la vie à au moins 800 000 personnes. Au Gabon, le gouvernement veut relancer sa production pétrolière en déclin. À compter de juin 2019, le pays va lancer une vaste opération de vente de 35 nouveaux blocs pétroliers en eau profonde. Et l'Afrique de l'Est reste la région la plus dynamique du continent africain en termes de croissance. La région a une croissance estimée à 5,7%. Elle se positionne devant l'Afrique du Nord qui enregistre 4,9%. 25 ans après le génocide, le Rwanda se souvient. Ce 7 avril a débuté les festivités de commémoration ouvertes par le président Paul Kagame. Elles vont durer 100 jours, comme la durée de la tuerie qui a coûté la vie à au moins 800 000 personnes. Reportage de notre correspondant à Kigali, Fratanda Kiesanga. C'est par le dépôt des gerbes de fleurs sur les tombes du site mémorial du génocide de Kigali qu'ont débuté les cérémonies de commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Par la suite, le président rwandais Paul Kagame, son épouse et le président de la Commission africaine et celui de la Commission européenne ont rallumé la flamme du souvenir. Nos corps et nos esprits portent des cicatrices. Mais aucun d'entre nous n'est seul. Ensemble, nous avons retissé notre unité autrefois déchirée et nous en avons fait une nouvelle tapisserie. Au centre des conventions de Kigali, les discours s'enchaînent. Des hautes personnalités témoignent de leur sympathie avec les Rwandais, mais surtout dénoncent le silence et l'échec de la communauté internationale face à l'extermination d'une partie de la population rwandaise. Pour plusieurs experts, bien qu'il ait éclaté en 1994, le génocide avait débuté bien avant. Aujourd'hui, nous commémorons le génocide commis il y a 25 ans. Mais en réalité, les tueries ciblées visant les Tutsis datent de 1959, ce qui signifie que maintenant, en 2019, nous nous souvenons aussi de ces premiers massacres génocidaires commis il y a 60 ans, lesquels sont les pionniers de l'extermination des Tutsis en 1994. Parmi les activités ayant marqué la 25e commémoration ce 7 avril, une marche de souvenirs effectuée par des jeunes Rwandais et dirigée par le président Paul Kagame en compagnie des invités d'honneur. Les activités de mémoire devront se poursuivre pendant 3 mois jusqu'au mois de juillet 2019. Au Soudan, la contestation contre le régime se poursuit. Des milliers de Soudanais sont réunis depuis samedi 6 avril devant le quartier général de l'armée à Khartoum, la capitale. Des manifestants appellent l'armée à soutenir leur mouvement de contestation et à discuter avec elle d'un gouvernement de transition pour remplacer le président Omar el-Béchir. Fait nouveau ce lundi, le communiqué demande la création d'un haut conseil incluant des représentants de l'armée. La position récente de cette dernière semble encourager les manifestants. Et conformément à la Constitution en Algérie, Abdelkader Ben Salah a été nommé ce mardi 9 avril président par intérim pour 90 jours. Jusqu'alors président du Conseil de la Nation, la Chambre haute algérienne, le nouvel homme fort est désormais chargé d'organiser une nouvelle élection présidentielle. Toutefois, cette décision va à l'encontre de ce que réclament les Algériens qui continuent massivement à manifester pour réclamer le départ de l'ensemble du système de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, dont Abdelkader Ben Salah est issu. Le Gabon souhaite relancer la production pétrolière. Plus de 30 blocs pétroliers seront mis aux enchères dès le mois de janvier de cette année 2019. À travers cette mesure, les autorités espèrent enrayer le déclin de la production nationale. Les précisions de Corinne Kamsefem. Ce sont 35 blocs pétroliers qui seront mis aux enchères dès le mois de juin par le gouvernement gabonais. Les autorités veulent ainsi relancer la production pétrolière. Celle-ci est en déclin depuis près de 5 ans à cause de la crise des matières premières au niveau mondial, mais aussi du fait de l'adoption sur le plan national en 2015 d'un nouveau code minier jugé coercitif par les opérateurs du secteur. La production nationale du pétrole est passée de 240 000 barils en 2014 à 200 000 barils en 2019. Pour le mois de juin, nous allons lancer un appel d'offres qui va permettre à ces investisseurs de pouvoir venir au Gabon explorer notre bassin sédimentaire parce qu'il faut comprendre que sans exploration, il n'y a pas de découverte.
Selon les autorités, toutes les compagnies pétrolières présentes dans le pays ont arrêté tous les investissements dans le secteur pétrolier depuis 2014. Ainsi, pour mener à bien cette vente aux enchères, le Gabon a lancé dès 2018 des campagnes sur les principales places pétrolières du monde. Il était pertinent de prendre cette mesure parce qu'il faut essayer d'ouvrir la production au plus compétitif pour l'amélioration du secteur et surtout lorsqu'il s'agit d'une vente aux enchères à des prix offrants et essayer de casser une certaine tradition qui s'est installée dans le secteur depuis plus de 1957. La révision du code minier en 2019 augure également d'une bonne reprise de la production de l'or noir. Le Gabon avait atteint le pic de sa production pétrolière en 1997 avec 18 millions de tonnes de pétrole. Depuis quelques années, la production stagne autour de 10 millions de tonnes. Dans le reste de l'actualité sur le continent africain, c'est l'Afrique de l'Est qui mène la barque avec une croissance de 5,7%. En 2018, la région reste le principal moteur de la croissance continentale. Le processus d'industrialisation et la multiplication des projets d'infrastructure sont les principaux facteurs de croissance de la région. Ange Bijou-Noménio. L'Afrique orientale est la région la plus performante en matière de croissance sur le continent. Estimé à 5,7% par la Banque africaine de développement, le taux de croissance de la zone a été la plus forte en 2018, devant l'Afrique du Nord 4,9%, l'Afrique de l'Ouest 3,3%, l'Afrique centrale 2,2% et l'Afrique australe 1,2%. Cette performance est due notamment au processus d'industrialisation de la région et à la multiplication des projets d'infrastructure. Ce taux de croissance qui est élevé par rapport à la moyenne du continent, c'est qu'on a des pays qui ont quand même un bon taux de croissance, notamment le Rwanda qui a plus de 7%. C'est une région qui affiche un taux d'attirance aux investissements étrangers plus élevé par rapport au reste des pays. La stratégie d'industrialisation de l'Afrique de l'Est, basée sur l'exportation, comprend le développement de zones industrielles et le recours à des facilitateurs pour l'énergie, le transport et la logistique commerciale. Un exemple à suivre dans la partie ouest du continent, selon certains spécialistes. Il faut avouer que les pays de l'Afrique de l'Est, ils ont amélioré leur environnement d'affaires, ils ont amélioré leur doing business scoring, ce qui a fait qu'il y a pas mal d'investissements étrangers qui viennent dans ces régions. Donc ça, c'est un point positif que les autres pays ou les autres blocs économiques peuvent copier. Pour 2019, la Banque africaine de développement table sur une croissance économique à 5,9% pour l'Afrique de l'Est. Celle-ci sera tirée par une croissance éthiopienne prévue pour atteindre 8,2% en 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.